Donc aujourd'hui, on va parler principalement d'AI Overview. On avait aussi fait un webinaire sur le futur d'Internet, à la fois la plateformisation, le contenu visuel. Il y avait bien sûr dans cette partie du futur d'Internet tout un pan autour de SGE, pour Search Generative Experience. Clairement, ici, avec AI Overview, on est dans la continuité de Google SGE. Et il est 10h03, on va donc commencer ensemble. Donc déjà, je me présente très rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc moi, c'est Thibaut Renouf, je suis le co-CEO de Partout. Partout, on est plus vraiment une startup, on est une plateforme de conversion locale, une entreprise tech créée en juillet 2014. On emploie aujourd'hui 400 personnes et on a une forte croissance. On est présent dans 150 pays et on est au plus proche de nos clients. On accompagne notamment les retailers et toutes les entreprises qui ont des points de vente ou des implantations locales dans le public, dans le privé. Ça représente environ 300 000 points de vente, que ce soit des petits, moyens et très grands réseaux. Et on les aide sur plusieurs sujets. Les premiers aspects sur lesquels on va les aider, c'est la mise à jour de leurs informations sur Internet, sur plus d'une vingtaine de plateformes, les horaires, les adresses, les numéros de téléphone, les sites Internet. On gère aussi les photos et les actualités à l'échelle pour les posts Facebook, les posts Instagram, les posts Google Maps, etc. Et on gère aussi toute la partie Store Locator. À côté de ça, on va aussi travailler sur la centralisation des avis Google Maps, des avis Facebook. On a développé des modèles pour répondre plus facilement avec des templates de réponse, de la réponse par IA. Et on a sorti là une analyse des avis de votre positionnement pour les annonceurs sur les avis Google Maps versus les concurrents. Donc, on peut vous dire, est-ce que vous êtes bien positionné dans Google Maps par rapport à vos concurrents. Et le dernier point, la partie verte à droite, c'est la réponse aux messages de WhatsApp, Instagram, Facebook et de votre site web. Tout ça centralisé sur l'application Partout. Et donc, tous ces produits qu'on développe, ça nous permet d'être en lien direct avec les nouveautés de Google, avec les nouveautés du monde du digital et d'Internet. Et donc, on a l'habitude de vous partager notre expertise. Cette présentation que je vais vous faire aujourd'hui, elle a d'abord été faite pour les employés de Partout, il y a environ 3 semaines. On a proposé à tous nos employés de suivre cette formation. L'idée, c'est qu'ils se sensibilisent avec le futur d'Internet et Google AI Overview. Alors, c'est une actualité qui est assez chaude puisque ça a été annoncé il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui, on va voir 3 grandes parties. La première, on va rappeler le contexte et les actualités. Qu'est-ce qu'AI Overview? Toutes les polémiques, il y en a beaucoup qui m'ont écrit sur LinkedIn ou par mail en disant mais est-ce que toutes les polémiques qu'il y a autour d'AI Overview remettent en cause tout ce sujet? Mais non, on va voir pourquoi. Comme ça, je réponds directement aux objections et aux questions qu'il peut y avoir. La deuxième partie, on va voir quelles sont les sources d'AI Overview. On va aborder des points un peu techniques comme le Knowledge Graph, les outils Google, les UGC, pour que vous puissiez vous préparer à l'avènement des AI Overview en France. Et dans la troisième partie, on regardera les impacts à long terme, notamment sur les sujets d'AD. Voilà. Donc la première partie, contexte et actualité. Donc, pour reprendre un peu de hauteur, donc l'IA générative a révolutionné de nombreux secteurs depuis 2 ans. Ça, vous savez, il y a GPT-4 qui a été lancé. Et son application, pour tous ceux qui font un peu de SEO et de contenu, elle a eu des applications directes pour écrire des articles. Chez Partout, on a commencé à en écrire des articles avec ChatGPT. La réalité, c'est qu'on n'est pas forcément convaincu que c'est ça qui va bouleverser Internet. Ce n'est pas la révolution des contenus qui va bouleverser Internet, mais la révolution de l'expérience de search. C'est-à-dire que ce qui va être une révolution, et AI Overview est un exemple, c'est que l'IA va transformer la manière dont on recherche sur Internet. C'est ce que Google appelle l'avènement de la Gemini IA, donc l'ère de Gemini. Gemini ou Gemini en anglais, c'est le LLM, c'est-à-dire l'intelligence artificielle de Google. Et ce modèle évolue, devient de plus en plus performant. Et là, il y a le 1.5 Pro qui est sorti, donc c'est un modèle qui est encore plus puissant, proche de ce que fait en termes de compétences un GPT 4.0. Gemini a été inclus dans l'expérience de search au départ en mai 2023 via ce qu'on appelle Google SGE dans le Search Lab. Le Search Lab, c'est en gros une interface de test pour que les utilisateurs, les internautes puissent tester des nouveautés de Google. Et donc, aux États-Unis, dès mai 2023, Google SGE pouvait être testé. 1 an plus tard, et contre toute attente, parce que beaucoup de gens pensaient que ça n'allait pas être rollout. Rollout, ça veut dire étendu à plus d'utilisateurs. En mai 2024, Google a annoncé qu'ils allaient déployer, donc rollout, Google SGE partout aux États-Unis.
Et ils l'ont annoncé à leur conférence Google I/O le 14 mai, donc c'est il y a moins d'un mois. Le 14 mai 2024, ils ont annoncé qu'ils allaient déployer AI Overview. Donc, AI Overview rolling out in US and more countries soon. On y reviendra. Ça veut dire que potentiellement la France d'ici la fin de l'année. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'ils changent de nom. Search Generative Experience, SGE, devient AI Overview. Donc, qui est un terme qu'on préfère et qui est aussi beaucoup plus simple à retenir. Mais la question, c'est qu'est-ce que AI Overview? Donc, AI Overview, exactement comme SGE, c'est un snapshot, c'est-à-dire un bloc qui va être généré par intelligence artificielle au-dessus des résultats organiques. Historiquement, SGE, ça apparaissait dans 82 à 86% des cas en fonction des recherches. Par exemple, il y avait des recherches qui ne généraient pas de blocs open de bloc AI Overview, notamment quand on demandait des questions sur le conflit israélo-palestinien, des conseils en santé ou en banque, parce que c'était trop sensible. Donc, Google ne voulait pas mettre de bloc AI. Ça, c'était 82% pour SGE. Il y a eu ce qu'on appelle un slow rollout pour seulement 26% des recherches aux États-Unis à partir de mai. Mais en fait, après des polémiques dont on va rapidement parler, ils ont baissé de 25% à 15% le nombre de recherches pour lesquelles il y a un snapshot AI Overview. Maintenant, si on veut voir à quoi ça correspond, vous avez le bloc AI Overview que vous voyez ici avec la question, c'est How to plug an hybrid car. Vous voyez bien que là, c'est une réponse qui a été générée avec un point 1, point 2, point 3, ce qui est différent du snippet de ce qu'on appelle la position 0 qui est en dessous de l'AI Overview. Ça, c'est intéressant, c'est-à-dire que la position 0 devient la position 2. Et donc là, vous avez le snippet en dessous et l'AI Overview, ce n'est pas un bloc de texte qui est pris d'un site internet, mais c'est un bloc de texte qui est généré par intelligence artificielle générative. Maintenant, là, ce que vous pouvez voir, c'est l'expérience sur mobile. C'est intéressant. Donc, sur mobile, vous allez taper un texte et vous voyez que ça va générer, donc ça prend quelques milliers de secondes, microns de secondes, et vous allez avoir le texte qui va être écrit et vous allez pouvoir descendre, mais on voit bien que le texte généré par intelligence artificielle prend la majorité de la place. Et on va en reparler un peu plus tard dans ce webinaire. Ce qui est intéressant, c'est que selon Google, les gens qui utilisent AI Overview recherchent plus et sont plus satisfaits de la recherche. Et ça, c'est important à comprendre pour la stratégie de Google à long terme. Pourquoi on pense que ça va arriver bientôt en France? Alors, une personne que vous avez peut-être entendue, en plus de Sundar Pichai, qui est le CEO de Google, c'est Elizabeth Reid, qui est donc la VP of Search de Google. C'est la personne qui gère en fait tout le déploiement des AI Overview dans le monde. Et ce qu'elle aurait dit il y a quelques semaines, c'est que Google AI Overview devrait être rendu disponible dans certains pays, en plus des États-Unis, avant la fin de l'année 2024. Donc, c'est possible que Google AI Overview arrive en France. Et donc, le webinaire d'aujourd'hui, c'est vraiment pour vous aider à vous préparer sur ce sujet. Quels sont les changements à venir? Alors, j'ai essayé de résumer les changements en 5 blocs avant de vous parler des sources de données qui sont utilisées par AI Overview. Et ces 5 blocs, c'est des recherches plus longues, des réponses plus personnalisées, des questions plus complexes, un modèle d'inspiration et de brainstorming, et des recherches par vidéo, son et images. Donc ça, on va commencer par les balayer rapidement. Bien sûr, comme je vais vous le répéter, cette présentation vous sera envoyée et donc vous pourrez la réutiliser en interne. La première tendance de AI Overview, c'est que AI Overview permet des recherches plus longues. C'est ce qu'on appelle the long tail ou, en français, la longue traîne. Ça, c'est une tendance historique du SEO. Et l'exemple de Google est assez marquant puisqu'il prend l'exemple d'un cours de pilates ou de yoga recommandé par des gens du quartier, facilement accessible pour moi en transport et qui offre une réduction pour le premier cours accessible à pied depuis Beacon Hill. On voit bien que là, la recherche est en effet très longue, comme le dit Jérôme, et là, on va avoir une recherche qui peut être faite par voix ou par conversation. Et ce qui est intéressant ici, c'est que plus qu'un modèle où on va générer une réponse, on va surtout converser avec le modèle. Là, on va avoir un moteur qui n'est plus un moteur de recherche, mais un moteur conversationnel avec des petites follow-up questions. Les follow-up questions, en gros, c'est que vous allez d'abord poser une question qui est simple, puis au fur et à mesure, vous allez rentrer dans le détail et spécifier ce que vous voulez. D'abord, vous voulez un cours de pilates, puis de yoga. Ensuite, vous allez dire qui est recommandé, puis qui est ouvert, puis qui est accessible à pied depuis Beacon Hill, etc. Et ça va être un nouveau type de moteur de recherche
qu'on appelle moteur conversationnel. Le deuxième point qui est important, c'est les recherches plus personnalisées. Donc, ce qui va arriver rapidement, c'est que l'IA va avoir une mémoire. On distingue généralement deux types de mémoire, la mémoire court terme et la mémoire long terme. La mémoire court terme, c'est ce que vous retenez de ce webinaire. La mémoire long terme, c'est ce que vous retenez de votre vie. Et là, ce qui est intéressant, c'est que l'IA va potentiellement retenir les recherches que vous avez faites dans le passé et va pouvoir s'adapter à votre usage d'Internet. Et ça, c'est très intéressant. Là, un exemple ici, c'est que vous allez pouvoir adapter aussi des petits boutons qui vont sortir dans pas longtemps normalement, qui vont permettre de dire est-ce que je veux le bloc AI Overview en mode long, plus court ou très long. Et ça va aussi vous permettre d'adapter vos recherches. Google, avec AI Overview, essaye aussi de répondre à des questions plus complexes. L'exemple qui est donné par Google, c'est la capacité de planifier des repas sur les 3 prochains jours. On est d'accord, aujourd'hui, on va demander, je voudrais une recette pour faire un cake marbré au hasard. Là, ça, Google était capable aujourd'hui de nous envoyer vers Marmiton. Ce qui est intéressant aujourd'hui avec un agent IA, qui est AI Overview, on va clairement pouvoir demander d'avoir 3 repas pour les 3 prochains, enfin 3 repas par jour pour les 3 prochains jours, équilibrés, complets, etc. Et donc là, on voit que AI Overview est capable de planifier pour vous. Et ça va marcher pour des repas pour les prochains jours, potentiellement en vous proposant de faire vos courses, mais ça va aussi s'appliquer à des voyages, à de l'ameublement, à un projet immobilier. Je peux imaginer, je veux partir en vacances en Égypte, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que je peux faire? Et là, Google AI Overview va me proposer différents parcours sur plusieurs jours, et je pourrais même lui dire, je veux des trucs plus luxe, ou je veux une croisière, etc. Donc on voit, cette capacité à planifier, c'est un vrai changement dans la manière dont on utilise Google, qui était plutôt sur des réponses de niveau simple. Le quatrième point qui est très important, c'est l'inspiration et le brainstorming. Google, au départ, c'est un moteur de recherche, c'est-à-dire qu'on lui soumet une recherche et il nous répond des liens. En fait, ce qui est intéressant avec AI Overview, c'est que ça devient un reasoning engine. C'est un engin de raisonnement, un moteur de raisonnement. Et donc, je vais pouvoir lui parler de mes intentions plus que de ma recherche. Donc, par exemple, là, dans l'exemple que Google a pris, c'est je veux fêter mon anniversaire à Dallas. Voilà. Et plutôt que, en fait, de juste me dire des endroits pour fêter son anniversaire, ils vont réfléchir à plus largement qu'est-ce qu'on peut faire à Dallas et voir si c'est des endroits où on peut fêter son anniversaire. Donc, c'est plus de l'intention, du brainstorming. C'est pas de la recherche directe et c'est aussi une source d'inspiration. Et on retrouve ici le concept d'inspiration. C'est un peu la force de TikTok, c'est un peu la force de Instagram, alors que la recherche de Google, historiquement, était plutôt intentionnelle. J'ai une recherche en particulier. Là, on va aller plus largement. Le cinquième point qui est important à retenir sur AI Overview avant de parler des sources et de comment ça fonctionne, c'est le concept d'expérience multimodale. Multimodale, c'est-à-dire que demain, vous pourrez rechercher via une vidéo, via une photo ou via un son. Donc, typiquement, ce que vous faites avec Shazam, vous pourrez le rechercher. L'exemple que donne Google, c'est qu'il va filmer un endroit, hop, il va le mettre dans la recherche. Vous pourrez aussi demain prendre une photo d'un vêtement ou d'un lieu et le mettre dans la recherche pour retrouver où est ce lieu, qu'est-ce que ce vêtement. Et donc là, on est vraiment dans une recherche qui était historiquement textuelle et qui devient multimodale. Et ça aussi, c'est un grand changement pour Internet. Donc, on a vu les 5 grands changements d'AI Overview, au-delà du fait que c'est l'IA générative centralisée dans votre moteur de recherche. Ce qui est intéressant, c'est que ces AI Overview, aujourd'hui, ils ne sont pas désactivables. C'est-à-dire que Google l'impose dans son modèle et dans sa manière de rechercher. Voilà, donc c'est un pari qui est marqué. Mais vous avez sans doute vu passer ce point qui est quand même un peu embêtant, c'est des réponses problématiques. Donc là, ici, on a quelqu'un qui dit que son fromage ne colle pas à sa pizza et on lui propose d'ajouter de la glu dans sa pizza. Et là, on se dit qu'il y a un problème parce que l'IA générative serait en train de proposer une réponse potentiellement dangereuse pour la santé des internautes. Et ça a enflammé la toile. Et donc, c'est des cas isolés. C'est un tout petit bout des recherches, sur les millions de recherches. Et donc, il y a des mèmes, des images qui ont commencé à sortir avec Google qui met de la glu dans une pizza. C'est dommage parce que ça veut dire que les internautes se focalisent sur des cas isolés et ne comprennent pas la valeur transformative de cette nouvelle manière de chercher et tout ce que ça peut apporter. En fait, comment ça fonctionne?
Il y a un autre cas qui vous dit que si vous voulez avoir du calcium ou je crois, ce genre de minéraux, il faut manger des cailloux. Ça, c'est un autre cas qui a fait beaucoup parler sur Internet en disant AI Overview suggère de manger un petit caillou par jour. Et ça, c'est complètement absurde. Et en fait, le problème, c'est que AI Overview n'est pas capable aujourd'hui de bien calibrer la crédibilité d'une source, surtout des articles satiriques. Et donc, en fait, ici, c'est assez particulier. Il y a un vide d'informations sur le sujet de faut-il manger des cailloux ou pas. Et il y a un article satirique qui dit que des géologistes recommandent de manger un petit caillou par jour. Et donc là, AI Overview n'a pas d'infos pour répondre à la question et va s'appuyer sur une source qui est ici satirique et n'a pas été capable de juger si c'était satirique ou pas. Donc là, on voit bien une petite limite des AI Overview, mais on va voir que c'est une limite qui est surmontable et c'est ça le plus important. Beaucoup de gens ont commencé à faire le lien avec le modèle d'image de Gemini. Pour ceux qui avaient suivi ça, en gros, le modèle de génération d'images générait des images de papes qui ne correspondaient pas aux typologies de papes qu'on a eues historiquement pour des raisons de biais, etc. Donc, il y a eu toute une polémique. Donc, les gens ont commencé à dire Google va trop vite. Elizabeth Ray, dont on parlait il y a quelques minutes, s'est défendue de ça et déjà a dit que les problèmes avaient commencé à être corrigés et que ces problèmes étaient surtout difficilement anticipables par Google. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait des milliers de tests, des milliers de questions. Mais ce qu'elle dit, et ce qui est vrai, c'est « There is nothing quite like having millions of people using the feature ». En gros, ça veut dire il n'y a rien d'aussi difficile que d'avoir des millions de personnes qui le testent. Et clairement, ça a mis AI Overview à rude épreuve. Mais ce n'est pas le seul problème qu'on a identifié. En fait, ils ont écrit, Elisabeth a écrit un article que vous pouvez les retrouver sur Internet qui s'appelle « AI Overviews about last week ». Comme c'était un réveil d'une soirée un peu arrosée. AI Overview s'appuie sur des sites fiables, donc c'est ce qu'ils expliquent. On l'a résumé ici, on l'a lu et l'a résumé. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'AI Overview n'hallucine pas. Pourquoi? Parce qu'il s'appuie sur une technologie qu'on ne va pas trop évoquer plus que ça aujourd'hui, qui s'appelle le RAG, le Retrieval Augmented Generation. Et c'est un système qui n'a pas beaucoup d'hallucinations. Pour rappel, en IA générative, une hallucination est une erreur générée par un modèle d'intelligence artificielle. Et donc, ça veut dire que AI Overview n'est pas censé faire d'erreur. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point qui est intéressant, c'est que, en fait, AI Overview s'est fait piéger par des gens qui essayaient clairement de le piéger. Donc, il y a aussi des faux screenshots, des fausses captures d'écran qui ont été partagées, des gens qui voulaient faire le buzz et qui ont commencé à inventer des choses sur les hallucinations de AI Overview. Et il y a une explosion de la question, combien de pierres dois-je manger par jour? Alors que personne n'avait posé cette question auparavant. Donc, ce qu'on voit, c'est que le problème, il vient du fait qu'il y a un information gap, c'est-à-dire une absence de contenu sur Internet, sur des recherches absurdes. Et Google, pour répondre à ce problème, a créé un système de détection de ce genre de questions qui vise à piéger l'algo. Donc, pour tous ceux qui m'ont écrit en me demandant est-ce que les difficultés que rencontre AI Overview depuis 3 semaines vont remettre en cause le rollout, ma réponse est je ne pense pas. Parce que, bien sûr, ils avaient un peu anticipé ce cas-là, et il faut dire que les internautes ne sont pas très tendres avec les nouvelles technologies quand il s'agit de les tester. Donc, chez Partout, on pense que AI Overview est là pour rester, et c'est pour ça qu'on voulait maintenir ce webinar et vous permettre d'anticiper les changements à venir. Maintenant, on va passer aux conseils pratiques. C'est-à-dire que ceux qui sont connectés, on a un peu plus de 150 personnes, sont connectés, ce sont des annonceurs. On a plein d'entreprises et on a aussi des agences SEO, SIA qui sont connectées. Et donc, on a essayé de faire un book pour vous donner des conseils pratiques et vous expliquer quelles sont les sources de données d'AI Overview. Donc, déjà, il faut comprendre que AI Overview s'appuie sur 2 types de sources de données. La première, on appelle ça des données structurées, c'est des tableurs, des données qui sont structurées avec des étiquettes. Ça, c'est les données structurées font partie d'Internet. On pourrait imaginer un gros fichier Excel avec plein d'informations. Et de l'autre côté, vous avez les données non structurées, qui sont là des photos ou des textes libres qui ne sont pas étiquetés. Donc, Internet est composé de données structurées et de données non structurées. Google fait face à 2 challenges. Le premier, c'est d'éviter les erreurs et les hallucinations, ce qu'on disait tout à l'heure, en s'appuyant sur certaines données structurées, mais aussi fournir des réponses sur des informations mises à jour en temps réel. L'information du web, et ça on le sait chez Partout parce qu'on met à jour des informations en continu pour nos clients, elle change tous les millièmes secondes. Il y a des contenus toute la journée qui changent. Et c'est très dur pour un modèle d'intelligence artificielle de mettre à jour ces réponses. Pour ce faire,
Google utilise le RAG. Donc ça, on en a parlé, ou un système qui est similaire au RAG, qui permet de prendre ces données, de les synthétiser et d'en recracher une réponse générée par intelligence artificielle qu'on appelle AI Overview. Et donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est sur quelles données ces AI Overview s'appuient et comment vous, en tant qu'entreprise, vous pouvez tirer parti de ce changement d'Internet pour continuer à avoir des visites sur votre site et potentiellement avoir des clients qui viennent en magasin. AI Overview s'appuie sur 4 typologies de données. Alors ça, c'est nous qui avons analysé des centaines d'articles, discuté avec des experts, etc. C'est pas quelque chose qui est officiel, c'est juste quelque chose que nous avons nous-mêmes structuré en réfléchissant, voilà, en faisant des workshops, en discutant avec des gens, et on va voir ensemble les 4 sources de données de AI Overview. La première typologie de données, c'est ce qu'on appelle le knowledge graph. Alors je ne sais pas s'il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissent ce terme, je pense que c'est un terme à connaître et qui va prendre de plus en plus d'ampleur, puisque c'est sur le knowledge graph que s'appuient beaucoup de réponses des AI Overview. Le deuxième point, c'est les outils Google et les bases de données. Le troisième point, c'est vos sites Internet, puisque AI Overview se nourrit aussi des sites Internet. Et le dernier point, c'est les UGC, pour User Generated Content. Donc, ça va être les forums, les avis, les photos, les réseaux sociaux. Donc, RS, c'est réseaux sociaux, et UGC, User Generated Content. On va prendre chacun de ces points et regarder comment AI Overview se nourrit de ces informations. On vous a dit le knowledge graph est un terme qui va prendre de plus en plus d'ampleur dans les prochaines années. Alors, qu'est-ce que le knowledge graph? On va commencer par quelque chose de très simple. Le knowledge graph, vous le voyez quotidiennement via ce qu'on appelle le knowledge panel. Un knowledge panel, c'est une fiche d'information qui s'affiche sur Google sur des entités. Alors, on l'a vu aussi avec la leak de Google, c'est-à-dire il y a une fuite d'informations. Les entités, c'est un point qui est très important dans le référencement. Une entité, c'est un personnage, une personne, un lieu, un fait, une entreprise, un objet, une musique, un film. Bref, vous avez compris, c'est une entité que Google va considérer comme étant une entité propre. Et elle va générer une fiche qu'on appelle Knowledge Panel. Et la somme de ces entités s'appelle le Knowledge Graph. Maintenant, si on prend un exemple ici, la Tour Eiffel est une entité. C'est un lieu, c'est un monument. Et cette entité, ce n'est pas uniquement une fiche Google My Business. Ce n'est pas uniquement une fiche Google Maps qu'on a l'habitude de gérer chez partout. Non, c'est vraiment une entité propre qui va être connectée à d'autres choses. Vous voyez, elle va être connectée à des ingénieurs comme Gustave Eiffel ou Maurice Koechling et ou l'architecte. Et elle va être connectée aussi à des horaires, à des avis, à une vue 3D ou à une description Wikipédia. Cette base de données, en fait, est mise à jour en continu avec des faits vérifiés. C'est ça la difficulté d'Internet, c'est d'avoir accès à de la donnée sécurisée et vraie. Et donc, pour ce faire, le knowledge graph va se nourrir d'informations qu'il juge comme structurées et vraies. Et là, on est vraiment sur la donnée structurée. Par exemple, pour les films, il va récupérer pas mal de données d'Allociné. Pour la météo, il va récupérer des données de Météo France. Pour les informations des horaires points de vente, de Google Maps. Pour les descriptions, de Wikipédia, etc., etc. Donc, le knowledge graph structure la donnée d'Internet en créant des entités qui sont elles-mêmes connectées entre elles. Le graph, c'est qu'en fait, une musique est faite par un artiste qui lui-même a fait d'autres musiques, qui ont fait des albums, qui ont fait des films, etc. Donc, tout est connecté, un peu comme ce que vous avez dans Wikipédia, et ce knowledge graph est utilisé par Google. Ce qui est intéressant, c'est que Google souhaite de plus en plus augmenter ce knowledge graph et a créé un nouveau profil de marque. Donc ça a été annoncé en même temps que Google AI Overview. Ce nouveau profil de marque qu'on appelle Merchant Brand Profile est très inspiré de Google Business Profile. Google Business Profile, c'était pour rappel pour les points de vente. Merchant Brand Profile, c'est pour les marques et les sites e-commerce. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que 40% des requêtes d'achat mentionnent une marque. Et donc, dans ces nouveaux Merchant Brand Profile qui sont en train d'être déployés aux États-Unis, les utilisateurs vont pouvoir voir des vidéos, des avis consommateurs, comme les avis qu'on a pour les points de vente, mais aussi des promotions, des politiques de livraison, etc., etc. Donc, c'est très intéressant de voir que Google essaie de construire de plus en plus, de nourrir de plus en plus son knowledge graph. Juste avant ça, si je devais donner un conseil pour rentrer dans le knowledge graph, c'est bien sûr de remplir ces données dans Google Maps, c'est aussi d'essayer de choper une fiche Wikipédia, et c'est potentiellement d'obtenir des citations, c'est-à-dire des éléments qui vont être sur l'Internet, dans des journaux qui sont reconnus par Google comme étant des sources fiables. Voilà pour le knowledge graph. Vous comprenez que
AI Overview se nourrit de cette information parce qu'il considère cette information comme sûre et à jour. Maintenant, on va passer à une autre information qui est les outils Google et les bases de données. En fait, le problème d'OpenAI, pour rappel, OpenAI, c'est la maison mère de ChatGPT. OpenAI n'a pas accès à des bases de données structurées de bonne qualité. Donc, quand on demande à ChatGPT « Where should I get lunch today near Tangletown, Seattle ?» donc concrètement, où est-ce que je peux aller déjeuner aujourd'hui près de Seattle? Eh bien, toutes les informations qu'il va nous proposer en termes de points de vente ne seront pas bonnes. Et ça, c'est la réponse. Mora has been closed for years. L'autre, il donne des donuts et c'est pas un bon déjeuner, etc. Donc, en fait, on voit que la force de Google aujourd'hui, c'est disposer non pas uniquement de la technologie, c'est aussi de disposer de la base de données. Parce que, comme on l'a dit, les données sont très importantes pour nourrir Google AI Overview. Maintenant, quelles sont les bases de données qu'utilise Google? Alors, il y en a certaines que vous connaissez déjà. Il y a le Manufacturer Center, qui sont en gros, c'est les détails des produits. Vous avez le Google News Publisher avec toutes les actualités. Par exemple, les actualités qui peuvent être liées aux élections présidentielles, aux élections législatives, etc. Vous avez, parce qu'il faut des dates, il faut des informations qui sont fiables. Vous avez toutes les parties vol et voyage et les fiches d'établissement. Google Business Profile, c'est les fiches qu'on gère notamment chez Partout pour 300 000 points de vente. Et vous avez les Google Merchant Center, qui est en gros la donnée qui est utilisée par Google Shopping. Toute cette donnée qui est mise à jour en continu, elle va nourrir AI Overview et vous permettre de répondre, permettre à Google de répondre aux questions des internautes. Juste, qu'est-ce que ça veut dire pour vous en tant qu'annonceur ou en tant que gestionnaire SEO? Il faut faire très attention à avoir des informations à jour sur ces sites et des informations complètes. Pourquoi? Parce que de plus en plus, Google AI Overview va montrer ce qu'on appelle des Product Listing Page, des PLP. Et ça, ces PLP, ils sont enrichis d'informations. Donc, plutôt que vous focaliser sur la mise à jour de votre site Internet, de plus en plus, il va falloir faire attention à la mise à jour de vos Product Listing Page dans Google Shopping. Pour le pack local, c'est-à-dire Google Maps, il va aussi se transformer. Alors, il y a des tests qui sont en cours. Vous voyez le local pack qui avait historiquement 3 résultats. Là, ici, il en a 5. Et on voit une nouvelle manière de présenter les résultats avec des follow-up questions en dessous, à droite des sites Internet, la carte est aussi à droite. Donc, on voit que AI Overview transforme un peu la manière dont on fait du référencement local, mais les données qui sont utilisées par AI Overview restent les mêmes. Donc, tous ceux qui ont bien mis à jour, optimisé leur référencement local, notamment via Partout, et qui gèrent bien leurs avis, vont être avantagés dans la partie AI Overview. Donc, ce qu'on vous conseille, c'est de continuer à compléter vos données. On l'a vu tout à l'heure, il y a cette tendance à faire des requêtes plus longues. Et donc, pour que votre établissement ou vos établissements remontent, il faut compléter au maximum les informations qui sont dans vos fiches Google Maps. La majorité des enseignes aujourd'hui ne remplissent pas bien leurs informations ou ont des informations erronées. Et donc, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment de travailler ça pour avoir un beau taux de remplissage. Il y a aussi d'autres nouvelles données qui sont importantes, par exemple le menu. Depuis Partout, donc là, vous voyez l'interface de Partout qui permet de mettre à jour son menu ou ses services de manière automatisée sur l'ensemble des plateformes. Donc, vous remplissez votre menu, vos photos, vos prix. Et tout ça, ça va nourrir aussi AI Overview demain. Pour si je cherche un guacamole à Nice, en fait, ça va aller chercher les informations dans tous les points de vente qui proposent du guacamole et qui l'ont renseigné dans ces bases de données structurées. Et là, je le rappelle encore une fois, il y a les données structurées et les données non structurées. Ce qui est aussi intéressant, c'est que Google ne va pas utiliser que ses propres bases de données. Google va aussi s'appuyer sur d'autres bases de données. Ça peut être du Facebook, du Snapchat, on l'a dit tout à l'heure, du Allociné, du Spotify. Donc, ce qui est important, c'est pas seulement de mettre à jour vos données dans les bases de données Google, mais potentiellement de mettre à jour vos données dans toutes les bases de données d'Internet. Et ça, c'est une chose qu'on va faire avec des technologies comme Partout, qui vous permettent de mettre à jour vos horaires, vos adresses, vos numéros de téléphone, etc., et que ça soit multidiffusé automatiquement sur toutes ces plateformes pour que AI Overview puisse tout simplement récupérer ces données de toutes les plateformes. Je vais juste répondre à la question d'Olivia qui demande s'il y a une possibilité de remplir les produits de GMB depuis Partout. Aujourd'hui, le seul point bloquant, c'est que ce n'est pas disponible dans l'API Google Business Profile. Nous, on serait ravis de développer ça, mais ce n'est pas possible aujourd'hui en termes de connexion API. Par contre, il est possible de remplir les services, il est possible de remplir les menus. Et donc, c'est les mêmes typologies des
d'établissement de choses. Par contre, je vous conseille, si vous cherchez à mettre les produits, il faut mieux connecter via Local Surface ou LIA vos fiches Google Maps avec votre Google Shopping. Ça, on pourra en parler plus en détail si vous souhaitez vous renseigner là-dessus. Vous pouvez prendre un rendez-vous avec une personne de chez Partout pour comprendre comment connecter vos données Google Shopping avec vos données Google Business Profile. Et ça, ça me permettra d'afficher vos produits dans les fiches. Et on arrive au sujet qui est clé, qui est les sites web. Pourquoi les sites web, c'est clé? Parce que l'histoire d'Internet s'est construite autour des sites web. Et pourtant, depuis un moment, il y a une tendance que nous, on met en évidence chez Partout, c'est que le nombre de sites web est stable depuis 7 ans. Et le nombre de visites sur les sites web est en baisse. Pourquoi? Parce qu'on utilise de plus en plus les plateformes comme Instagram, Facebook, Google, Spotify, etc. Donc, si vous êtes intéressé à cette tendance de la fin des sites web, on a fait un précédent webinaire avec un replay qui est vraiment sur ces sujets-là, sur l'Internet visuel. On pourra vous envoyer le replay ou éventuellement là dans le chat pour vous montrer les évolutions. Et il y a clairement un sujet de fin des SERP. Donc SERP, c'est Search Engine Result Page, c'est les liens bleus que vous avez l'habitude de voir sur Internet. Google, depuis longtemps, cherche à fournir des réponses et pas seulement des liens. C'est ce qu'on appelle le zero-click search. Le zero-click search, c'est une tendance assez forte qui consiste à avoir des recherches où personne ne clique. C'est le cas quand vous tapez quand est-ce que Charlemagne est mort ou supermarché autour de moi. Vous avez l'information en lecture directe, vous n'avez pas besoin de cliquer. Vous êtes vraiment dans une logique de consommation de l'information sans interagir, sans cliquer avec les contenus. Et ça, c'est un problème pour la majorité des entreprises parce que beaucoup d'entreprises ont envie que les gens viennent sur leur site Internet. On est d'accord. Comment Google AI Overview va changer ça? Déjà, AI Overview va rajouter un bloc. Donc là, l'exemple qui a été mis ici, c'est qui est-ce que Kim Kardashian date? Donc là, on voit une réponse qui est une réponse générée par AI Overview. Si j'ai cette réponse directement en lecture, j'ai peut-être pas besoin de plus d'infos. Par contre, Google, si c'est un sujet qui m'intéresse, me propose des sources d'informations juste en dessous, avec des magazines People, etc., que je vais pouvoir cliquer dessus pour obtenir plus d'informations et aller plus loin dans ma recherche. Donc, on voit bien qu'il y a toujours comme cette position 0, sauf qu'elle est générée par IA, et en dessous, des liens des sites Internet. La question que beaucoup se posent et qu'on nous a posée déjà chez Partout, c'est comment est-ce que je fais apparaître le lien de mon site dans les sources d'AI Overview. Alors, on s'est renseigné et Google met sur son site, avec le petit lien qui est en bas à droite, en fait, c'est les mêmes directives que pour les snippets et que pour les positions 0, et que donc, il n'y a rien à faire de spécial. Alors, c'est assez décevant comme réponse, et donc, on va quand même vous dire ce qu'il y a à faire. Il y a 3 choses à faire. La première, c'est de produire du contenu de qualité. La deuxième, c'est de structurer vos données. Et la troisième, c'est améliorer la performance de votre site. On va prendre chacun de ces points pour que vous puissiez vous préparer à ce bloc qui va potentiellement faire baisser un peu votre trafic sur votre site Internet. Le premier sujet, c'est les contenus de qualité. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les contenus ils doivent être informatifs et un truc à faire absolument, c'est d'utiliser des sections FAQ. Une FAQ, c'est des questions Frequently Asked Questions et ça va permettre de structurer vos données avec des questions et des réponses. Ça, et Overview, ils aiment beaucoup puisqu'ils ont beaucoup de questions et ils ont besoin de réponses. Le deuxième, c'est d'utiliser des mots-clés pertinents que vous allez pouvoir mettre dans vos titres, dans vos textes, dans vos descriptions d'images pour informer Google de ce que vous proposez sur votre site. Créer du contenu interactif avec des vidéos et des infographies, parce que de plus en plus, et ça c'est le changement d'Internet, Google aime proposer des vidéos et des photos. Et bien sûr, mettez à jour votre contenu. Et ça, chez Partout, c'est un point qui est hyper important. Maintenant, il y a un deuxième aspect qui est les données structurées. Donc, une donnée structurée, c'est ce qu'on appelle généralement une métadonnée. Une métadonnée, c'est une donnée sur la donnée. Donc, par exemple, vous mettez un horaire, et ça, vous dites, c'est un horaire. Ça, c'est une métadonnée. Vous mettez un logo, et vous dites, c'est une photo, tant de pixels, avec, et c'est le logo de mon entreprise. En fait, les métadonnées, c'est des données sur vos informations sur votre site. Et ça, on utilise un système qui s'appelle schema.org. Si vous faites du SEO, vous avez peut-être déjà entendu parler de ce terme. Schema.org permet de structurer vos données sur votre site web. Dire, ça c'est mon numéro de téléphone, ça c'est mes horaires, etc. Et ça va aussi permettre de rédiger des métadescriptions. Donc, on va aussi connecter vos fiches Google Business Profile à ça, etc. On va aussi parler rapidement du Store Locator. Un Store Locator, c'est votre site. Sur votre site, vous avez les points de vente et vous avez bien entendu la possibilité de mettre des balises schema.org sur votre site Internet, sur votre Store Locator. Ça, c'est très simple. Il vous suffit d'inspecter
votre store locator pour voir si c'est le cas. Si vous vous posez la question, si votre store locator a des microdonnées, des métadonnées, vous pouvez nous contacter chez Partout. On vous fait un audit, c'est gratuit. Et on vous dira si votre store locator est adapté à AI Overview en inspectant, en vous donnant des recommandations sur comment structurer les informations de votre site. Ça, c'est très important. Bon, voilà, on peut vous faire un audit, c'est ce que je vous disais, très simplement en testant vos métadonnées. Le dernier point, c'est la performance du site. La vitesse de chargement, l'optimisation des images et le fait d'être mobile first. Ça aussi, c'est des points qui sont pris malgré tout par AI Overview. Alors, maintenant, on va passer à la dernière partie. Le premier point, c'est que Google estime qu'AI Overview ne va pas faire chuter le trafic des sites. Les 3 points qui sont importants à retenir, et c'est les statements, donc les affirmations de Google, c'est que les utilisateurs y consultent une plus grande diversité de sites web grâce au AI Overview. Lorsque les utilisateurs cliquent sur les liens des AI Overview, ces clics sont de meilleure qualité, c'est-à-dire que les gens passent plus de temps sur le site. Et le troisième point, c'est que Google reste déterminé à envoyer un trafic de qualité aux éditeurs et aux créateurs. Pourtant, tout le monde s'inquiète, puisque notamment dans le monde des médias, 40% du trafic des journaux provient de Google. Et donc, il y a quand même une tendance où les gens s'inquiètent un peu du fait que AI Overview va prendre du trafic aux journaux. Donc, les sites web ne représentent qu'une des 4 sources de données du web de demain. Et la question, c'est est-ce que les sites web pourraient disparaître? On a essayé de réfléchir, donc j'ai mis 4, c'est 3 en fait. Il y a 3 manières dont Google pourrait intéresser les sites web à ce changement. La première manière, ça serait de rediriger plus de trafic des AI Overview vers les sites internet. Ça, c'est ce qu'ils essayent de faire via des liens sur la droite et les sources. Ils pourraient aussi partager les revenus avec les sites web en redistribuant une partie des revenus publicitaires. Et ils pourraient aussi payer des licences pour utiliser le contenu des sites web, parce que c'est vrai que comme ils vont scraper le web, ils devraient aussi rétribuer peut-être ceux qui produisent ce contenu au risque que les sites internet disparaissent et qu'il n'y ait plus assez de contenu. Mais le contenu, aujourd'hui sur Internet, il n'est pas produit uniquement par les sites web. Il est produit par les utilisateurs, par vous et moi, qui écrivons sur des blogs, qui faisons des posts sur LinkedIn, qui postons des photos, qui commentons, qui mettons des avis. C'est ce qu'on appelle les UGC, User Generated Content. Pour tous ceux qui ne connaissent pas ce terme, c'est un terme à connaître à partir de maintenant. Il est très important parce que c'est sur ces UGC que Google AI Overview va se baser pour créer ses contenus. Déjà, l'importance des photos. AI Overview devient de plus en plus visuel. Donc, quand vous postez sur vos fiches Google Maps, là, ici, j'ai des macarons chez Thierry Bamas à Anglette. Quand je tape macaron, la fiche remonte. Quand je tape bûche de Noël, la même boulangerie remonte, mais avec la bûche. Ce qui montre que Google est capable de reconnaître les images que vous mettez sur vos fiches Google Maps. Et donc, ce qui est extrêmement intéressant, ça veut dire que plus vous mettez de photos sur vos fiches, plus vous avez de chances de remonter. Et ça, AI Overview raffole des photos parce qu'ils ont envie potentiellement de se protéger contre du TikTok ou du Instagram et transformer la recherche Google en quelque chose de plus imagé. On a aussi le cas pour Google Maps, où là, la question qu'ils ont montrée dans les démos, c'était Dog Friendly Restaurant, des restaurants qui sont gentils avec les chiens, pour faire simple. Et donc, on va avoir 2 sources d'informations pour faire remonter des fiches. Les photos, donc on voit bien que toutes les photos ici, elles ont des chiens. Et deuxièmement, les avis, qui sont une source d'information importante. Que ce soit les photos ou les avis, ce sont des choses qui sont postées par les utilisateurs, ce sont des UGC. Et les AI Overview vont devenir de plus en plus visuels. Ça, c'était en juin 2023, ça c'est en juillet 2023. On voit qu'il y a de plus en plus d'images. Mais ce qui est le plus intéressant pour vous, c'est que l'IA va aussi se nourrir des avis en ligne. Pourquoi? Si demain, j'écris sur mon blog, sur le site de Partout, Partout est la meilleure société pour vous aider à gérer vos avis, à gérer vos informations, AI Overview ne va pas pouvoir considérer cette source comme fiable. Pourquoi? Parce que c'est moi qui l'ai écrit sur mon site et c'est biaisé. Ça veut dire que je suis partie prenante du contenu que j'écris et j'ai un intérêt à dire que Partout est la meilleure société pour vous accompagner sur ces sujets. Ce que Google va chercher pour faire ses Snapchat IA, c'est des avis non biaisés. C'est des commentaires en ligne, des choses qui ne sont pas écrites par les entreprises elles-mêmes, mais par les utilisateurs qui utilisent ces solutions ou ces entreprises. C'est pour ça que les avis deviennent une source non biaisée. Et vous le savez, les biais, c'est le plus grand danger de l'intelligence artificielle. Et comme les avis clients, c'est une source d'information non biaisée, il faut que vous en récoltiez plus. Un exemple type, c'est je demande les avantages et les inconvénients de l'iPhone 15 Pro. Là, qu'est-ce que va faire AI Overview, qui est un exemple ici? C'est qu'il va aller chercher dans tous les avis en ligne, vous avez des exemples à droite, mais vous avez aussi les avis sur potentiellement Google Shopping, les avantages et les inconvénients de l'iPhone 15 Pro. Ah non, 15, les Pro et les comptes. Et donc là, vous avez vraiment un enjeu qui est important, qui est de générer plus d'avis sur vos établissements.
Partout, nous, on offre une solution qui est intégrée à notre application mobile qui permet de collecter plus d'avis sur Google Maps. Donc, vous avez la possibilité de donner la main en point de vente à vos responsables de point de vente avec des QR codes pour qu'ils puissent collecter des avis. On le fait aussi par SMS et par mail. Donc, on peut vous donner des liens, etc. Donc, si vous souhaitez obtenir plus d'avis sur vos fiches Google Maps pour avoir une meilleure réputation, mais surtout pour nourrir les algorithmes de Google et remonter dans les résultats de recherche, n'hésitez pas à nous contacter pour mettre en place ce type de projet de collecte d'avis en ligne. Google élargit aussi ses sources de données pour avoir plus d'informations, notamment de UGC, User Generated Content. Google, depuis peu, intègre les publications Twitter, les vidéos YouTube, les vidéos TikTok, alors même que TikTok est plutôt un concurrent historiquement, les annonces Amazon, les annonces TikTok sur Google Shopping, et depuis 1 mois et demi, les publications LinkedIn sont aussi intégrées à Google. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que Google essaye de choper toutes les sources d'informations qu'ils peuvent pour avoir le plus d'UGC possible et pouvoir répondre le plus facilement possible à toutes les questions des internautes. Et le Graal, c'est de mettre directement des vidéos de TikTok dans AI Overview. Et donc là, c'est la rencontre de deux mondes, un Internet très visuel, très film vidéo, avec les AI Overview, c'est-à-dire le futur de Google. Dernière partie, il nous reste 17 minutes, c'est la partie sur les ads et les impacts en termes de contenu ads. Déjà, tout ça va rebattre les cartes d'AdWords, et de Google Ads plutôt. Et donc, il y a eu des annonces qui ont été faites spécifiquement sur ce sujet. Déjà, ils ont annoncé qu'ils vont commencer à tester des annonces search et shopping dans les AI Overview aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir uniquement des liens au-dessus et en dessous, ce qui est déjà le cas, des liens ads au-dessus et en dessous des overviews, mais des liens d'ads dans les AI Overview. Un exemple type, c'est ici, si je demande comment réparer ma porte, eh bien, à l'intérieur des AI Overview, je vais avoir des produits qui sont sponsorisés, vous le voyez, sponsored, qui vont être des cols, mais qui répondent à la recherche de l'internaute. Donc, on voit bien que plus que d'avoir des ads au-dessus et en dessous, on va avoir des ads à l'intérieur des AI Overview. Et ça, c'est un changement de stratégie parce que c'était assez… Déjà, AI Overview, c'est assez jeune et il y a potentiellement d'autres choses qui vont être testées. Aussi, dans Performance Max, il y a plein de nouveautés. Alors ça, aujourd'hui, ce n'est pas un webinaire sur Performance Max. Pour rappel, Performance Max, c'est les nouveaux formats d'ads de Google appuyés sur de l'IA. Et là, ils ont annoncé plusieurs choses. La première, c'est les virtual try-on, c'est-à-dire quand vous les mettez à voir si une chemise vous va bien, ils vont essayer de développer des choses pour que vous puissiez la tester en live et voir si elle vous va bien et potentiellement pouvoir l'acheter. Et un autre truc, c'est les contenus. Ils vont essayer de travailler beaucoup plus sur générer des contenus de qualité pour nourrir les algorithmes de Performance Max. Et donc là, vous allez pouvoir prendre une photo, vous allez prendre 3 photos de votre chaussure que vous vendez sur votre site web et AI Overview et l'IA de Google va vous créer en fait un modèle 3D de votre chaussure, ce qui est extrêmement intéressant parce que ça va permettre d'avoir des contenus beaucoup plus qualitatifs à moindre coût et donc des ads beaucoup plus performantes. Je vais finir cette présentation par un peu une ouverture sur un autre sujet qui est la course aux assistants multimodaux. Un assistant multimodal, c'est un assistant qui vous aide comme un chat GPT, mais qui vous aide aussi par la voix, par la vidéo, qui est capable de lire le monde qui vous entoure. Bref, c'est un assistant de vie. Historiquement, le modèle qui consiste à créer une surcouche de web sur Google, une surcouche d'IA, sur Google, ça a déjà été lancé. Avant AI Overview, il y a notamment une société qui s'appelle Perplexity. Perplexity, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est une société qui a été créée en 2022 et dont les investisseurs sont relativement connus. Il y a Yann LeCun qui est l'inventeur du deep learning chez Meta, il y a le CEO de Nvidia qui est une société qui vaut autant que tout le CAC 40 et Jeff Bezos qui est le CEO d'Amazon. Donc ces investisseurs, ils croient dans une nouvelle vision d'Internet qui est une vision portée par l'intelligence artificielle. Je vous conseille d'aller tester Perplexity, c'est assez bluffant. Vous prenez votre portable, c'est comme les AI Overview, mais sauf que c'est live dès aujourd'hui. Vous tapez Perplexity sur Google et vous tapez, là, nous, partout, on est situé à Guimauquet. Donc, nos bureaux sont à Guimauquet. On serait d'ailleurs ravis de vous recevoir si vous êtes intéressé par nos services. Et donc là, j'ai juste tapé quel est le meilleur restaurant près de Guimauquet. Donc, on peut imaginer que Google AI Overview est potentiellement un concurrent de Perplexity, ou plutôt l'inverse. Perplexity cherche à être un concurrent de Google. Et donc, on voit que les surcouches d'IA, c'est une tendance du web de manière générale et des nouveaux moteurs de recherche.
Mais quand on demande à Sam Altman, donc Sam Altman, c'est le CEO d'OpenAI, et OpenAI, c'est la maison mère qui a fait ChatGPT. Et quand on demande à Sam Altman s'il veut concurrencer Google, il a une réponse un peu pédante, mais qui en dit long. C'est le monde n'a pas besoin d'une autre copie de Google parce que c'est boring, c'est-à-dire c'est ennuyeux. Il trouve que la manière dont aujourd'hui on cherche est ennuyeuse. Et donc, ce qu'il veut proposer, et il l'a proposé la veille de Google I.O. Google I.O., c'était le moment où Google a annoncé la sortie de AI Overview aux États-Unis. Le 13 mai 2024, donc la veille, OpenAI a annoncé ChatGPT 4.0. Point important, tout le monde pensait que OpenAI allait annoncer la sortie de son moteur de recherche. Or, OpenAI a annoncé un modèle multimodal qui s'appelle ChatGPT 4.0. Si vous voulez le tester, vous allez sur Internet, vous pouvez déjà regarder ce que c'est capable de faire, c'est bluffant. Mais ce qui est intéressant, c'est que pendant Google I.O., le 14, donc le lendemain de l'annonce de ChatGPT de GPT 4.0, Sundar Pichai, que vous voyez ici, qui est le CEO de Google, a annoncé le projet Astra. Le projet Astra, c'est un nouveau modèle multimodal de Google, qui est potentiellement aussi, voire plus puissant que ChatGPT 4.0. Et c'est intéressant de voir que Google, en fait, lance le projet Astra en même temps que ChatGPT 4.0. Et donc là, il y a un autre modèle qui est en train d'émerger, qui n'est pas une surcouche d'intelligence artificielle sur votre site internet, sur l'Internet, mais un nouveau mode de recherche. Qu'est-ce que le projet Astra? C'est un assistant IA qui est basé sur Gemini et qui est développé par DeepMind. DeepMind, c'est le bras armé de Google en intelligence artificielle. Et comme GPT 4.0, il peut commenter le monde réel. C'est-à-dire que vous sortez votre portable, vous filmez des choses, un code, une équation, un dessin, et il est capable de répondre par la voix et de discuter avec vous. Donc, on est vraiment sur un agent d'intelligence artificielle. Donc, deux modèles. Un modèle qui est plutôt sur les couches d'IA sur le web, donc New Bing, AI Overview, Perplexity. Tous ces modèles imaginent un futur d'Internet qui sera boosté à l'intelligence artificielle. Et à droite, vous avez les assistants multimodaux, comme GPT 4.0, Projet Astra, Siri, et peut-être d'autres à venir, qui, eux, voient une autre vision du monde d'Internet de demain, qui est basée sur des agents, des assistants, qui ne sont plus des moteurs de recherche. Et le futur, et c'est là où on voit le lien, c'est le futur avec les Google Glass. Donc on peut imaginer un monde où le projet Astra, qui est donc le projet Astra, l'équivalent de ChatGPT 4.0, pourrait être intégré aux lunettes de Google pour tout simplement voir le monde qui nous entoure avec une surcouche d'intelligence artificielle pour comprendre ce qui nous entoure. Et on peut aussi penser à Meta, qui a aussi développé des choses en réalité augmentée avec Meta Glass et qui pourrait aussi intégrer des LLM. Voilà. C'est fini. Il nous reste 10 minutes pour les questions. Pour ceux qui s'intéressent à l'IA, je fais aussi un webinaire la semaine prochaine, le jeudi 20 juin, sur comment fonctionne l'IA, mais un peu plus technique, voire beaucoup plus technique. Il y a 4 webinaires de 1 heure, ils sont gratuits, comme ce webinaire que je suis en train de faire. Si vous avez le QR code qui est en bas à gauche, vous pouvez le flasher. Et en gros, l'idée, c'est d'essayer d'expliquer qu'est-ce que le machine learning, qu'est-ce que le deep learning, qu'est-ce que l'intelligence artificielle générative, et bien sûr, rentrer un peu plus dans les détails techniques. Les sessions, on va parler des modèles transformers, on va aussi parler de tout ce qui est RLHF, entraînement. Donc, si vous y connaissez pas grand-chose à l'IA, parce que le but, c'est vraiment d'aller dans les sujets techniques, que ça vous intéresse, je fais un plaisir d'animer ce webinaire. Pour information, il y a déjà 1600 personnes inscrites. Donc, vous pouvez le partager à vos équipes, c'est gratuit et c'est plus bénévole et par intérêt personnel et de partout pour tous ces sujets. Voilà. On va passer aux questions maintenant. Et j'espère vous revoir dans tous les cas pour le webinaire sur l'intelligence artificielle. Alors, en termes de questions, on a Rémi qui demande où seront placés les résultats sponsorisés. Donc, on y a en partie répondu. Les résultats sponsorisés seront placés soit en haut, soit en dessous des AI Overview. Et Google est en train de tester pour placer les liens sponsorisés à l'intérieur des AI Overview. Il y a aussi Rémi qui demande « Le fait d'être la source de la réponse des AI Overview renforce le référencement de notre site web ». Alors, je n'ai pas d'informations là-dessus.
Mais je pense que la source de réponse AI Overview renforce le fait d'être sa source, ça va renforcer le référencement. En fait, c'est plutôt qu'il va être affiché différemment. Si vous êtes la source d'une réponse, il va être affiché à droite. En gros, vous avez un texte et vous êtes la source. Ben, à droite, vous allez avoir les 3 petits blocs. Je ne sais pas si vous avez vu dans ce que j'ai partagé, il y a 3 sites qui sont les sources. Donc, ce n'est pas forcément que ça va renforcer votre référencement, c'est que vous allez être beaucoup plus visible et que les gens vont beaucoup plus cliquer. Il y a Rémi qui demande aussi, pour des entreprises vendant un produit ou un service, AI Overview devrait avoir moins d'impact que tous les sites explicatifs et d'information. C'est vrai. En effet, si vous êtes un site d'information, AI Overview va avoir plus d'impact sur votre référencement. Pourquoi? Parce que c'est déjà le cas en fait. Quand vous vendez des produits et quand vous êtes des points de vente, vous êtes déjà assez visible sur les plateformes. Et donc, ce n'est pas tout votre contenu qui va être récupéré puisque vous l'avez déjà diffusé. Il y a Cynthia qui demande, pourra-t-on gérer notre Merchant Brand Profile comme on gère notre compte GBP? Cynthia, c'est une très bonne question. Le Merchant Brand Profile a été annoncé il y a 3 semaines. C'est pas encore live. C'est hyper intéressant pour Partout parce que nous, on est les leaders d'Europe sur la gestion des Google Business Profile. Et se dire qu'il y a cette possibilité demain pour Partout de gérer aussi des Merchant Brand Profile de la même manière qu'un compte GBP, c'est une énorme opportunité de business pour nous, mais on n'a pas encore cette information. Et on est très à l'affût de ce que ça va donner. Samuel, n'est-ce pas contradictoire avec le DMA où Google n'a pas le droit d'imposer ses propres produits? Très bonne question de Samuel. En effet, si vous vous intéressez au DMA, pour lequel on a fait aussi un webinar qui avait à récupérer plus de 800 personnes, pour regarder sur notre channel YouTube, c'est un sujet qui est passionnant, mais qui est complètement à l'opposé des tendances du web. Et finalement, c'est une opposition très forte entre la régulation de l'Europe et l'innovation des États-Unis. On est vraiment entre la confrontation de 2 mondes. Et la question de Samuel, c'est est-ce que c'est pas contradictoire? La réponse est bien sûr que c'est contradictoire. Et la question qui se pose, c'est est-ce que l'innovation ira plus vite que la régulation? Il semblerait que oui. Et donc, nous, si on devait faire un pari, je pense que clairement, AI Overview va prendre le pas et que l'Europe n'aura peut-être pas le temps de tout réguler. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? La question reste ouverte. Mais ce qui semble passer en premier, là, c'est que l'innovation va plus vite. Léonie demande la source des avis. On parle seulement des avis Google. D'autres sources peuvent nourrir l'algo. Alors, les avis peuvent provenir de différentes sources. Vous avez typiquement les avis sur vos employés, qui sont sur Glassdoor. Vous avez aussi des avis sur Google Shopping. Vous avez aussi des avis sur Trustpilot, etc. Là, je parlais des avis Google My Business, qui sont le cœur du sujet chez Partout, avec les avis Facebook et TripAdvisor. Mais oui, c'est des avis de toutes les plateformes. Et là, nous, chez Partout, on est vraiment spécialisé sur les avis point de vente. Mais vous avez aussi des avis sur d'autres aspects de votre business qui seront aussi des sources d'information, des UGC pour les plateformes d'IA. On a aussi Denis qui demande, est-ce que l'IA fera baisser la visibilité des pages fiches Google My Business? Je ne pense pas. Je pense que, en gros, vos fiches, elles sont structurées de manière à ce que l'IA puisse bien les utiliser. Je pense que on l'a vu, hein, les différentes sources d'information, ça sera Google Business Profile ou le Store Locator. Donc, nous, ce qu'on pense, c'est que ça sera juste une manière de présenter ces fiches qui sera différente, mais ça va potentiellement même, je pense, augmenter l'importance de ces fiches pour Google. Question de Faes, et le machine learning dans tout ça? Alors, à la différence de l'IA générative, le machine learning va plutôt nous permettre d'apprendre des clics. Le machine learning est déjà inclus dans Google depuis des dizaines d'années. C'est-à-dire que Google n'a pas attendu de ChatGPT pour mettre en place du machine learning dans ses algorithmes. Là, vraiment, le focus était plutôt sur l'IA générative que le machine learning, qui est plutôt dans la manière dont on apprend des interactions. Et là, si vous vous intéressez à tout ce sujet-là, vous pouvez voir la fuite des informations qui sur les algos de Google, qui en dit un peu plus sur la manière dont ça évolue. Quel est le pouls côté SEO chez les annonceurs et agences avec qui vous bossez? Y a-t-il une crainte par rapport au métier? J'ai vu John Mueller qui disait « Considering it learns from all the SEO blogs out there, I wouldn't be worried ». Alors, moi, en discutant avec pas mal de gens chez Google, le credo et la ligne directrice, c'est les sites vont bénéficier de cette innovation. De mon point de vue, c'est un peu à double tranchant. C'est-à-dire que j'ai quand même le sentiment qu'il y a un métier qui est en train de se transformer et beaucoup d'agences SEO disaient
Bah ouais, mais AI Overview, ça va pas arriver. Et il se trouve que c'est arrivé beaucoup plus tôt qu'on le pensait. Je ne sais pas s'il doit y avoir une crainte par rapport au métier, parce que le métier va juste se transformer, et c'est les agences les plus innovantes et les plus curieuses qui vont tirer parti de ça. Donc je pense que le métier d'agence SEO est un métier qui a énormément de valeur, parce que le SEO est sous-coté, et je pense qu'on devrait beaucoup plus investir en SEO et en agence SEO. Mais c'est sûr qu'il va être transformé, donc je n'ai pas beaucoup plus d'informations là-dessus, je ne voudrais pas dire de bêtises, sachant qu'il y a un replay et qui sera posté sur notre channel YouTube. Bonjour et merci pour la présentation. Y a-t-il une date prévue de déploiement d'AI Overview en France? Non, Valentin, rien n'a été communiqué en termes de date. On n'a pas d'informations sur une potentielle release, mais ce que disait Elisabeth Reid, c'est qu'il y allait avoir des déploiements à l'international avant 2024. Or, la France est souvent un pays qui est plutôt en avance en termes de déploiement chez Google. Après, ces annonces ont été faites avant les polémiques sur la glu dans les pizzas et les cailloux à manger. Donc, il est possible que ça retarde un peu. Si je devais donner une date, je dirais plutôt fin d'année, début 2025, pour commencer à tester en ce qu'on appelle slow rollout, c'est-à-dire sur une petite partie des recherches. Gaël, peut-on dire qu'AI Overview va qualifier les leads plus précisément et du coup envoyer des leads plus qualitatifs vers les sites web? Gaël, c'est exactement ce que dit Google. En gros, Google dit, en fait, AI Overview va permettre de beaucoup plus qualifier, ce que vous dites, et surtout que les gens, une fois qu'ils auront cliqué sur le site, vont passer plus de temps sur votre site web. Et donc, ça va être peut-être moins de clics, mais des clics beaucoup plus qualitatifs. Il y a Fares qui demande, pas évident de vérifier les informations collectées quand on sait que la data est le cœur de l'IA. Et oui, c'est un vrai sujet. En fait, le vrai sujet aujourd'hui, c'est un sujet de data. Pour ceux qui sont encore connectés, je vous donnerai les 2 conseils les plus importants en ce qui concerne la préparation à cette transformation. Ça tient en 2 mots, data et API. Donc, si vous êtes annonceur, posez-vous les questions de est-ce que ma data elle est propre? Ça peut être la donnée point de vente, ça peut être de la donnée produit, ça peut être de la donnée stock, de la donnée avis. Tout ça, il faut que ça soit propre et il faut que ce soit apaisable pour remplir les sources de données. Donc, les 2 mots-clés, si on devait finir par ces 2 mots-clés, c'est data et API, qui sont des mots un peu techniques, mais je pense qu'ils résument bien les enjeux pour se préparer à cette ère de l'IA. Et j'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions et il est 11h pile. Et vous êtes encore plus de 100 connectés. Donc, merci pour d'avoir suivi ce webinaire. Il y en aura d'autres, comme d'habitude, et je vous souhaite une excellente semaine. Merci d'avoir été avec nous. Je vais prendre un petit verre d'eau et je vous laisse pour votre journée. Au revoir.